Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour Nicolas, alors aujourd'hui pour une interview avec toi, comme tu as pris l'habitude d'être interviewé auprès de Radio Camping parce que récemment on était en Guadeloupe, toi et moi. Ce soir c'est aussi dans ta région de cœur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu sens cet événement? Est-ce que c'est un salon de région ou est-ce que c'est un vrai salon soutenu par la fédération? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est de ce salon et comment tu le sens? Alors c'est les deux à la fois puisque c'est un salon qui est bien entendu soutenu par la FNHPA comme les trois autres grands salons bretons, enfin français plutôt, le Touquet, le 7 et Atlantica. Mais c'est vrai que c'est un salon qui est né en Bretagne, qui s'est élargi au Pays de Loire lors de son implantation à Nantes. Ensuite, qui s'est élargi à nouveau avec nos amis du Val-de-Loire et de Normandie, qui ont fait le salon de référence du Grand Ouest français. C'est vrai que les Bretons ont une certaine fierté, mais les Bretons sont fiers par nature de l'avoir retrouvé à Vannes comme aux origines. Néanmoins, c'est un salon qui reste interrégional, bien que situé à Vannes. On est très content de cette édition qui est de plus en plus belle d'année en année, depuis que notamment la nouvelle formule qui s'appelle Yod désormais, alors qu'il s'appelait Campo West à l'origine. Là, cette formule Yod qui a été donc mise en place il y a maintenant quelques années, puisque nous avons décidé de professionnaliser l'organisation du salon avec un partenaire qui s'appelle Essentiel. Et grâce au travail évidemment acharné des bénévoles, mais également des permanents qui tout au long de l'année impulsent, créent des idées pour pouvoir justement rendre ce salon toujours plus attractif. On est très content qu'au cours de cette saison 2023-2024, de cette préparation 2023-2024 et de ce salon de janvier 2024, on constate qu'une fois encore le nombre d'exposants a augmenté puisqu'on est passé de 180 à 210 exposants, ce qui est un vrai succès. On remercie d'ailleurs nos fournisseurs qui sont d'une particulière fidélité, qui sont très heureux d'accompagner les gestionnaires de camping du Grand Ouest. On se professionnalise aussi, outre dans la communication, dans l'ergonomie du salon, dans les idées nouvelles. On a notamment un nouveau stand dédié aux startups, avec notamment la possibilité de découvrir des sociétés très innovantes qui proposent des solutions particulièrement adaptées à l'offre camping. Et puis tous nos fournisseurs habituels qui inventent toujours pareil de nouvelles innovations chaque année pour pouvoir rendre la venue à Yod très attractive. Donc je pense que la session 2024 sera un plein succès. C'est vrai que nos amis agriculteurs ont quelque peu perturbé la fréquentation puisque nous avions 30% d'inscriptions supplémentaires par rapport à l'année dernière. Là je parle des visiteurs, donc des campings du Grand Ouest. Sans doute que la fréquentation sera peut-être un peu en dessous de ce qu'on espérait du fait des complexités de circulation sur les routes. Mais néanmoins on sent une vraie dynamique et on espère que cette deuxième journée sera à la hauteur de cette première journée qui a démarré sur les chapeaux de roue avec notamment une période d'inauguration et une matinée vraiment dynamique en termes de fréquentation. Donc merci à tous les fournisseurs, merci à tous les visiteurs et longue vie à Yod. Je n'ai rien à dire, c'est vraiment des interviews fleuves à chaque fois que nous procure Nicolas. Merci à toi pour ta venue et puis bon retour à la capitale parce que je crois que tu repars dès demain. Merci. Bonjour Christophe, on se retrouve un mois après les Caraïbes. Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails sur cet événement? C'est un événement qui date de longue date, qui a commencé il y a très longtemps à Vannes. J'étais pas encore dans le métier, tu vois, donc c'est plus vieux que moi. Qui a été transféré à Nantes, qui s'est appelé Campo West pendant un moment et qui est revenu sur Vannes avec une autre identité qui s'appelle Yod maintenant. Depuis 4 ans. Et en effet, cet événement est organisé par 4 fédérations. La Fédération Bretagne, Fédération Pays de la Loire, Fédération Normandie, Fédération Val Centre de Loire. Quel a été le renouveau un petit peu de ce salon depuis que vous êtes passé à Yod? Pourquoi il y a eu ces changements? Et est-ce que vous êtes content de ce salon? Alors les changements sont simples. Un abandon du salon sur Nantes par en fait les constructeurs de mobilhomes qui voulaient plus trop parce que ça leur coûtait un peu mettre des mobilhomes. Un hall XXL à Nantes qui était
était beaucoup trop grand par rapport au nombre de fournisseurs qui venaient. Se réapproprier un autre emplacement avec un peu plus d'intimité et de proximité entre les fournisseurs et les visiteurs nous paraissait cohérent. Sur une ville plutôt sympathique à visiter qui est Vannes, c'est un choix et stratégique et économique. Comment cette édition se passe? Quelle est la température? La température très bonne, les premiers retours sont excellents, les fournisseurs sont a priori très contents de ce salon parce qu'il y a beaucoup de proximité avec les visiteurs et un visitorat qui m'a semblé être en augmentation sur cette première journée, donc on est très satisfait. C'est quoi le programme de la soirée? Une petite surprise avec un bel événement, je pense, avec un show plutôt sympathique, ce sera la surprise que tu verras tout à l'heure. Demain, rebelote, en espérant qu'on soit... mais a priori, ça n'a pas été le cas aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que ce soit le cas demain, qu'on ne soit pas trop embêté par les agriculteurs, que nous soutenons, bien évidemment, dans leur combat. Mais voilà, la même rebelote demain, avec autant de visiteurs et autant de satisfaction chez les fournisseurs, et nous, on sera ravis. Merci Christophe et bon appétit. Toi aussi. On est avec Sandra qui avait une trouille monstre avant de faire cet épisode, ce micro-trottoir plutôt. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, Sandra? Où est-ce que tu es? Et c'était ton premier salon Yod? C'était mon deuxième salon Yod. On est déjà venu l'année dernière avec l'équipe. Grâce à Johan que j'ai appelé, on a réussi à avoir une place sur son stand. Donc je te remercie de nous avoir acceptés parmi Geek Tonic. Avec plaisir. Écoute, on va essayer de rentrer tant bien que mal jusqu'au Pays Basque. Et toi, t'es proche, t'es local de l'étape, c'est pour ça que... Une heure de route, on est à Saint-Nazaire, ça va aller. Je pense qu'on sera avant toi pour l'apéro. Et est-ce que le RGPD, c'était un sujet que les gens fuient ou c'est le moment pour eux de s'en occuper? Si tu proposes un petit cocktail avec, ça passe. Sinon, c'est très important, mais il faut que le marché soit mature. En tout cas, nous, on a développé une offre spécifique pour les campings, donc n'hésitez pas. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de simple et fun avec vous. Ça marche. Merci Sandra et bon retour. Merci à toi. Nous avons Christophe Chemin, d'où tu viens, toi qui es local de l'étape. Tu peux nous dire comment tu as senti cette édition Yod 2024? Moi je trouve une bonne édition malgré des conditions d'accès compliquées un peu partout. Mais bonne édition, Yod c'est un salon qui aujourd'hui se tient bien, beaucoup moins de visiteurs que sur les gros salons, mais des visiteurs qualifiés, ils viennent parce qu'ils ont quelque chose à faire et pas pour faire du tourisme. Donc nous ça nous va très bien. Tu as vu des projets quand même qui malgré les conditions on dit de financement ou autre, tu sens quand même que ça bouge malgré tout parce que l'HPA est résilient. Comment tu le sens? Ouais, HPA résilient, des projets qui se mettent en place depuis début janvier, plus que ce qu'on a eu depuis le mois de septembre. Des vendeurs qui commencent à réfléchir à la sortie de leur camping, un marché qui est toujours attractif. Après, probablement moins d'acheteurs, mais des acheteurs avec des budgets plus conséquents. La problématique de la vente de la résidence principale qui constitue en général l'apport va se faire sentir, c'est normal. Le marché des taux semble pas être un problème, le marché bancaire semble pas être un problème. Et puis dans 15 jours, 3 semaines, il va commencer à faire beau. Les gens vont avoir envie de métier ou envie dehors. Qu'on pratique en short et en tongs toute l'année, donc ça devrait bien se passer, ouais. Et puis ça rebaisse un petit peu les taux, non? Les taux devraient baisser un peu, ouais. Merci, à plus. Ici nous avons les piliers de comptoir. Excusez-moi de vous déranger pendant l'apéro, mais on est avec qui là? Vous avez fait des cocktails comme ça sur place, sur un stand? Là il y a un stand qui s'appelle Time Shaker qui fait une machine à cocktail et n'importe quel cocktail en 10 secondes. Pas vrai ça, mais ça sort d'où? Qui a inventé ça? C'est pas ce monsieur, c'est moi. J'ai mes meilleurs ambassadeurs qui sont à côté de moi depuis 2 jours. Il paraît qu'il y a du commercial là, t'as embauché des commerciaux, c'est quoi ici? C'est Camping Paradis Ushuaïa. Et donc toi tu t'es mis exprès en face du bar quoi. Alors non, parce qu'en fait on a eu le malheur d'avoir le stand par hasard en face de Time Shaker et voilà, donc avec le stand Camping Paradis Ushuaïa. Du coup on est leur plus gros client sur la machine elle-même et puis surtout il y a beaucoup de Camping Paradis affiliés qui ont pris cet outil là et qui en sont très très contents et donc qui ont amené d'autres campings du réseau vers la machine. À chaque machine vendue tu gagnes un spritz apérol et c'est pour ça que t'as pas quitté le sang. Exactement ça. Bon merci les gars et bon apéro alors. Merci. Alors je prends Clarisse au départ du train justement pour lui demander, parce que c'est quand même la journaliste du salon, comment s'est passée cette édition 2024 de Yod? C'était une super édition. On pensait trouver moins de monde avec les circonstances de route bouchée. Il y a du monde et il y a une bonne dynamique. En tout cas, ils ont réussi à nous faire venir. Et là, par contre, pour partir au Pays Basque ce soir, Chana m'attend. Elle est derrière l'appareil. Elle me dit dépêche-toi, Johan, parce qu'on va choper des bouchons apparemment de l'espace. Mais toi, je ne te réquisitionne pas plus. Tu prends le train. Merci Clarisse et à très vite et bon retour à Paris. Il fallait venir en train. Nous avons Bertrand de Charrier-Bois qui donc du coup est président de Pro Camping et président sûrement de Charrier-Bois. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et surtout toi qui as l'habitude, là tu as un super emplacement vraiment dans l'entrée entre les deux halls. Comment s'est passé ce salon 2024 Yod à Vannes? Bien, ça s'est passé plutôt bien.
parce que nous avons eu une bonne fréquentation en étant sur ce carrefour-là. On a vu beaucoup de gens passer, revenir aujourd'hui. Et en plus, ça permet d'avoir de l'échange avec l'ensemble de nos autres partenaires autour qui sont membres adhérents de ProCamping. Vous êtes combien à ProCamping maintenant? Ça doit être 38. Pas que des Vendéens, puisque c'est ouvert à d'autres départements. On n'est pas, entre guillemets, sectaire. Ouais. On s'intéresse notamment à des compétences multiples et variées. Il n'y a pas de concurrence entre nos différents acteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de proposer une offre la plus globale possible et la plus ouverte possible. Donc il n'y a pas de limite, sachant qu'aujourd'hui, nos propres clients vendéens au départ, pour beaucoup, ont d'autres établissements dans d'autres départements, voire sur toute la France et ailleurs, et donc on travaille avec. Super, en tout cas positif cette édition malgré les aléas climatiques et politiques, plutôt positif. Alors. Plutôt positif, et en plus ceux qui sont venus, ils ont vraiment fait l'effort de venir. Ouais. Et en fait, ils sont contents d'être là parce que également, ils ont le souci de voir que des fournisseurs se sont déplacés, comme vous, puisque vous êtes venu quand même du Pays Basque. On retrouve encore une fois un état d'esprit particulier dans le monde du camping, il y a quand même cet esprit solidaire. Les fournisseurs sont venus, on fait l'effort de venir malgré tout, et c'est plutôt bon enfant, et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus souple, ils jouent le jeu et c'est plutôt agréable. Merci de cette analyse pertinente, Bertrand. Merci Johan, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Sabrina du camping Léno Bisanjou, notre chère cliente, pour lui demander comment s'est passé ce salon Iode. Quel jour tu as fait? Comment tu as senti les fournisseurs? Comment tu as senti l'auditorat? Est-ce que c'était un bon salon pour toi? Je le trouve très convivial, très sympa. Voilà, cette période-là, pour nous, c'est très bien parce que ça permet de commencer à voir les autres pour les autres années. Et puis voilà, et puis les artisans sont les commerçants sont moins speed. Est-ce qu'il y a une temporalité? Est-ce que par exemple, toi, tu vas acheter certains produits là maintenant que tu n'avais pas regardé avant? Est-ce que c'est plutôt l'opérationnel et la strate plus haut? C'est quoi un peu les différences et sur quoi tu mets ta dévolue sur ce salon? Là, on est sur les derniers achats de dernière minute, mais sur les plus petits achats ou sur de la stratégie pour l'année d'après, pour l'année prochaine. Voilà. De la fourniture sur place que vous allez voir, par exemple des vélos ou des machines à cocktail, des choses qui peuvent être faites plus rapidement, où il y a moins de temporalité. Voilà. Moins de temps pour produire, parce que tout ce qui est hébergement, c'est sûr que ça se fait plutôt à l'automne. Voilà. Et puis votre veille aussi, justement être en éveil, pas sur l'indispensable, mais aussi sur le secondaire et sur le projet, se projeter pour la N+1. Sur les nouveautés, sur le projet, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci Sabrina. Merci beaucoup. Alors ici nous avons Thierry Vanier de Procuris, centrale d'achat bien connu, éco-responsable. En tout cas aux dernières nouvelles tu m'avais dit que tu avais une sensibilité là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Aussi nous dire comment s'est passé ce salon Iode 2024. On va commencer par le salon. Le salon se passe plutôt bien avec comme d'habitude nos clients qui viennent nous rencontrer, de nouveaux contacts avec les clients potentiels et puis beaucoup de fournisseurs parce que le but d'une centrale de référencement c'est évidemment d'entretenir les relations avec ses fournisseurs ou de nouveaux fournisseurs. Deux petits mots sur le côté, je sais que tu es assez sensible sur le côté éco-responsable, c'est toujours le cas chez Procuris? Évidemment, ça fait partie de nos principales motivations aujourd'hui, c'est d'aider en fait l'ensemble de la profession à continuer à progresser sur ce qui va nous permettre d'être plus proche de la nature, de protéger à la fois les clients, les collaborateurs, avec toutes sortes de solutions, à la fois sur des équipements et des services qui vont dans le sens de la responsabilité sociétale et environnementale. Il faut qu'on l'entende de plus en plus et c'est que c'est un vrai sujet et Thierry peut accompagner là-dessus. Donc merci Thierry et puis à très vite. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un Geek Tonic.